Hey, sujet chaud, le centre-ville de Victo. Depuis en fin de semaine, c'est devenu un sens unique et il y a une voie qui est rendue carrément pour les piétons, faire des terrasses, donc pour aider quelques commerçants, des restaurateurs, entre autres, et d'autres personnes vont pouvoir s'installer dans la rue s'ils veulent mettre leurs marchandises, ça va être possible de le faire. Ça fait réagir beaucoup de gens énormément dans tous les sens, c'est-à-dire ah, c'est le fun! 2, c'est de la merde! Puis 3, m'en sac. C'est les trois réactions en ce moment qu'on a. Fait que, ouais, c'est le fun, puis je m'en sac. Ben, eux autres sont contents. Puis le tiers qui reste de pas contents, ben, ils sont pas contents. Puis souvent, ceux qui sont pas contents, c'est pas les gens de la ville tant que ça, des citoyens, c'est surtout des commerçants sur la rue qui ont pas besoin de rue. Puis en fait, ils font même du commerce de livraison peut-être ou plusieurs trucs. Guy, il est rendu hot en tabarouette. Il nous a fait même des belles images pour nous montrer de quoi ça a l'air maintenant, l'installation sur la rue Notre-Dame à Victoriaville. Ils ont installé des poteaux au centre parce que là, j'étais là. Moi, je me disais, mais pourquoi on ne fait pas ça juste les fins de semaine? Mais ils sont vissés. Fait que ça donne des installations permanentes pour l'été. Et ce qu'on comprend, c'est que c'est un truc qui va revenir à chaque année. C'est pas un projet pilote, là. Fait que... À ce moment-là, ce que ça veut dire, c'est que la première année, il y a du monde qui va chialer. Puis après ça, la deuxième année, il y a moins de monde qui va chialer. Puis la troisième année, tout le monde va trouver que c'est une bonne idée. Tu penses? Ah oui. Si c'est officiel que ça revient toutes les années, là, les voix dissidentes vont être de moins en moins fortes à toutes les années, à part les quelques irréductibles qui vont chialer à toutes les années, mais tout le monde va s'y faire. Toi, Guy, t'es allé marcher au centre-ville, t'as croisé des gens, t'as jasé avec des entrepreneurs qui sont pour, d'autres qui sont moins pour. Toi, ton pif, il te dit quoi à ce projet-là? C'est-tu un bon projet? Je pense que c'est un bon projet, mais exactement sur la même vague, la deuxième vague, là, c'est moi. Alors, la deuxième vague est d'accord avec la première, François. C'est que l'implantation, c'est toujours difficile. Tu sais, implanter un nouveau système, là, on va se dire. Maintenant, si tu n'aimes pas ça, tu es averti, c'est-à-dire qu'ils vont le refaire de façon récurrente. Alors, si ça ne colle pas à ta réalité en tant que commerçant, il existe d'autres belles places à Victoriaville. Gère-toi. Mais est-ce que... C'est parce que j'ai l'impression que le monde mélange la définition ou le canevas de la ville, ben pas le canevas, la raison d'être du centre-ville de Victoriaville, entre autres, et des centres-villes dans des villes. C'est tout le temps relié à une activité commerciale. Les centres-villes, la plupart du temps, là, c'est fait pour qu'il y ait de la vie, qu'il se passe quelque chose. Donc, la réflexion est assez bonne en disant qu'une partie de cette rue-là est carrément comme un centre d'achat. Oui. Et le but ultime, c'est d'amener des gens qui dépensent de l'argent. Mais là, si la rue Notre-Dame à Victoriaville est juste un endroit fabuleux à juste voyager en auto, faire les passes de Maine, comme on dit, c'est ça qu'on a dans nos villes de cette grosseur-là. À Québec, tu vois pas ça de même, là. Puis à Montréal non plus. Mais ici, c'est une tradition. Fais une passe de Maine. T'as un nouveau char, fais une passe de Maine. T'as une nouvelle blonde, passe de Maine. Tu sais, c'est ça. Fait que là, j'ai l'impression que là, le monde fait « Mais je préfère mes passes de Maine. » Ben, change de Maine. Mais y a juste celui-là, Victo? C'est je parlais, même ça, les autres sont pas fermés. Non. C'est ça, en fait, il y en a juste une rue qui va être sens unique. Ouais. Le reste des rues, il reste complètement ouvert. Et à partir du moment où tu as un bon plan d'urbanisme pour rediriger le trafic dans d'autres rues puis que tout reste fluide, là, ben, ça va être juste une question d'habitude. Hey, tu as deux autres choix. Si tu en avais juste une autre rue, je dis pas. Mais tu as De Bigarré qui a été construite exactement pour dévier la circulation du centre-ville. Tu n'as pas d'affaires chez un commerce du centre-ville. Voilà. De Bigarré, c'est pour toi. Puis dans le pire des cas, va sur Saint-Jean-Baptiste. C'est ça. Donc, il n'y en a pas de problème. Là, c'est que le stationnement Pierre-Laporte est en construction. Ça donne que c'est cet été. Ça fait que les camions de livraison pour la manne, entre autres, peuvent pas livrer d'en arrière. Donc, normalement, ils vont livrer en avant. Ils amputaient déjà une voie. Alors, vous voyez le problème que ça cause. Donc, pour la livraison, j'entends dans les commentaires, je vois qu'il y a des gens qui disent « Ouais, mais là, le lundi, le mardi, le mercredi, la rue est sens unique. » Mais il n'y a pas de commerçants qui sont à l'extérieur à ce moment-là. Mm-hmm. C'est un début. Je ne sais pas, est-ce qu'il y aura une volonté de le faire sur la semaine longue
Je ne crois pas. Il n'y a pas assez de commerces ou de restaurants qui ont besoin d'avoir des tables et des chaises à l'extérieur. Puis est-ce que nous, on y va? Tu sais, les consommateurs, est-ce qu'on y va lundi, mardi, mercredi? Tu sais, même... C'est ça. Plus simple que ça encore. Tu sais, vous dites, ils sont pas ouverts lundi, mardi, mercredi. Et? Tu sais, rendu là, je veux dire, on va-tu les forcer à ouvrir? Et en plus, je vous dirais que c'est étape par étape. Donc, les gens sont en train de juger la rue du centre-ville, le quartier Notre-Dame, pour ce qu'elle est aujourd'hui. C'est ça. Mais il y a du mobilier urbain qui s'en vient et de l'animation aussi pour les petites familles. Oui, encore les petites familles. On a une fixation à Victo. On aime les petites familles. Qu'est-ce que tu veux, c'est de même. Ben, en fait, c'est ça qui fait qu'on a c'est une des raisons pourquoi il y a des gens qui habitent Victo, by the way. C'est la qualité de vie et c'est ceux qui vont faire rouler l'économie, c'est les petites familles. Puis c'est ça qui remplit le centre-ville. By the way, quand il y a des événements, là, c'est les petites familles. Là. De mon côté, moi, je viens de Trois-Rivières, puis ça fait une couple d'années que la rue Royale... Trois-Rivières! Ça fait une couple d'années que le boulevard des Forges, proche du fleuve, devient fermé à la circulation à certaines périodes de l'année. Il y a pas vraiment du monde qui ont chialé. Mais là, ça fait plusieurs années que ça se fait, là. Le monde ne chiale plus, puis l'été arrive, le boulevard des Forges va être fermé. Tu passes ailleurs. En plus, c'est cool à Trois-Rivières. C'est ça, mais tu sais, puis oui, c'est très beau, c'est très cool à Trois-Rivières. Puis tu sais, on s'entend, là, puis je suis parfaitement conscient. Boulevard des Forges, à cet endroit-là, c'est absolument pas la même vocation que la Maine à Victo, que Saint-Joseph, j'oublie tout le temps le nom, je suis désolé. Notre-Dame, excusez, ben oui, hein, Notre-Dame, comme toutes les autres villes au monde. Mais la vocation n'est pas la même, je suis d'accord, sauf que le point de base reste. Quand ça va faire 2-3 ans, là, les gens vont faire comme, bon, ben, habituons-nous, puis passons dans les autres rues, parce que de telle date à telle date, cette année, Notre-Dame va être fermée dans une direction, puis sens unique dans l'autre. Mais je pense, le P, tu peux me corriger, mais je pense qu'au départ, quand on a dit on s'appelle le quartier Notre-Dame, on a une corporation qui est forte, on n'a pas établi les bases du quartier Notre-Dame. C'était pas clair au public. On n'a pas défini au jour 1 qu'on était un power center à ciel ouvert. On a comme dit, OK, c'est la voie de transition, les gens passent là pour aller du point A au point B, pour aller au travail, puis on a pris ça pour acquis. C'est pas clair comme, je ne sais pas, une rue dans le quartier Le Ménil, à Québec-Sainte-Foy, là, où tu sais très bien qu'il y a des dos d'âne, puis que tu n'as pas d'affaires là, puis qu'il faut que tu ailles te stationner au 45 pour aller consommer. C'est pas clair que tu passes sur la Notre-Dame pour aller consommer, pour aller acheter tes vêtements ou t'asseoir dans un restaurant. C'est pas clair encore. C'est vrai. Je pense que ce qu'il faudrait faire, je lance l'idée comme ça, là, mais tu sais, le concept des outlets, les espèces de centres commerciaux maintenant qui sont à ciel ouvert, il faudrait que le plan marketing pour vendre cette idée-là pour les prochaines années soit de faire comprendre que pendant quelques mois, la rue Notre-Dame devient un outlet temporaire. On relie tous les commerçants par le côté gauche, le côté ouest de la rue, puis que ça devient un centre commercial temporaire à ciel ouvert, puis qu'après ça, le restant de l'année, ça redevient des magasins. Mais je pense c'est clairement ça qui s'en va là. C'est là qu'ils vont. C'est ça. Mais ça fait pas plaisir à tous ça fait pas plaisir à tous les commerçants. Et tu sais, ça a commencé par à un moment donné. Tu sais, ça fait quelques années, ça se parle là, de transformer ça en version piétonnier. Mais dans le sens que là, ils ont fait un compromis en laissant un sens unique puis une partie piéton. Et il y a eu il y a eu une pétition avec des milliers de personnes qui ont dit on veut ça. Ça faisait 3-4 000 personnes, je pense 3 000 quelques personnes. Si tu comptes Victo, c'est à peu près 46 000 habitants. Fait que là, on se dit, c'est pas tant que ça, mais c'est quand même 3 000 personnes. Et là, c'est quasiment 10%, là, rendu là. Puis là, il y a une autre pétition de commerçants qui veulent, eux, dire, hey, ça n'a pas de bon sens, on essaye d'annuler ça. Ils sont en beau maudit après la ville, en beau maudit contre l'organisation du centre-ville en ce moment. Puis, on se demande pourquoi ils sont en maudit. Ils sont en maudit probablement parce que ce plan-là ne correspond pas avec leur plan d'affaires actuel. Pour eux, ça ne change rien. Mais s'ils étaient propriétaires d'une entreprise que pour eux autres, ça risque d'amener quelque chose, ils vont être pour. Ça, c'est logique. Il n'y a pas de plus-value dans leur cas. Et voilà.
Donc, il manque un peu de solidarité. Oui, exact. En fait, la question, c'est est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas de plus-value ou parce qu'il y a de la moins-value? Est-ce que ça va leur siphonner de la clientèle? T'sais, là, c'est une question qu'il faudrait demander à chacun des propriétaires un par un. Là. Mais tu sais, je peux comprendre si ça t'occasionne une diminution de ta clientèle. Ah, moi aussi, ça, je comprends. Je pourrais comprendre. Je comprends. Si tu es contre parce que ça t'amène rien à toi de plus, mais que ça t'amène rien de moins, maintenant, je veux dire, prendre nos causes égales. Là. Mais moi, j'ai l'impression que la vérité, c'est que ces gens-là, je les comprends d'être frustrés parce que pour eux, ils font « Oh mon Dieu, je vois pas le plus-value et il y a un gros risque de moins-value. » Peut-être pas, parce qu'ils l'ont pas vraiment testé. Mais c'est sûr que là, il y a une crainte. Puis en plus, on fait ça dans une période qui est vraiment pas facile, la période de la COVID. Et en plus, il n'y a pas si longtemps, c'était les grosses rénovations sur la rue Notre-Dame. Donc, ils ont déjà eu un coup d'injure. Beaucoup de frustration. Beaucoup de frustration. Puis sur De Bigarré, on l'a marché. On l'a marché, le PMO. Ils ont rajouté du stationnement sur De Bigarré. Exact. Alors, pour les gens qui disent qu'il n'y a jamais de parking au centre-ville, écoute, la rue au grand complet a été casardée, entre guillemets. Donc, il y a des cases où tu peux te stationner, à part le stationnement de Bigarré, à part le stationnement à côté du 55 Saint-Jean-Baptiste. Fait que là, il commence à en avoir. Puis là, en temps de COVID, je pense que tu payes même pas. Non, il y a aussi les fameux 30 minutes pour aller à la pharmacie. Moi, j'adore ça. Quand je vais chez Brunet, je me parque là. 15 minutes plus tard, je suis reparti. Fait que ça roule. Tu sais, il y a quand même... Ils ont fait des erreurs à la ville de Victoriaville avec le rodateur, là, qui est complexe. Là. Ils ont fait des erreurs. C'est pas tout le temps le fun. Là. Puis moi, j'en étais un en ondes qui disait « Faites pas ça, hein. Vous allez avoir des problèmes. » Puis un coup rendu dans le problème, ils ont fait comme on n'aurait dû jamais toucher aux pièces de 25 cents, mais il était trop tard. Qu'est-ce que tu veux? La modernité, puis à Montréal, ils le font. Puis des fois, à Victo, on a une petite tendance à se prendre pour Montréal, là. Peut-être. Fait que, mais en tout cas, je peux comprendre. Il va y avoir des animations qui vont s'installer tranquillement pas vite. J'ai l'impression qu'il va arriver aussi d'autres trucs qui vont s'installer. Le but ultime, là, c'est de s'approprier notre centre-ville de façon en tant que consommateur, aller dépenser de l'argent là, mais aussi d'aller passer du temps là. Puis moi, quand je passe du beau temps au centre-ville, là, c'est jamais en char. Moi, je me parque, va le marcher, mon centre-ville. Il n'est pas si long que ça. Ça se fait bien. C'est agréable. On voit des belles vitrines, on voit des belles affaires, on rencontre du monde. C'est bien trippant. Est-ce que, parce que c'est de même, avec un sens unique, maintenant que je vais y aller plus souvent? Ça, je peux pas répondre oui. Je peux répondre que quand je vais y aller, je vais peut-être rester plus longtemps. C'est exactement vers là que je m'en allais aussi. Est-ce que je vais apprécier plus la patente? Oui, je pense que oui. Mais est-ce que ça va faire que je vais sortir plus souvent? Parce que j'ai pas tendance à sortir tant que ça. Tu sais, à cette heure-là, sortir de chez nous avec le commerce en ligne puis tout, là, c'est parce que faut que je vive une expérience que j'ai pas ailleurs. Et là, en faisant ça, au moins, quand je vais m'en aller, dans l'idée, je vais m'en aller au centre-ville de Victo, je sais que là, je vais vivre un beau moment et que je vais vouloir rester un petit peu plus longtemps. Puis voyons-le un peu, probablement, du côté de la société de développement. Là, je sais pas, ça change d'une ville à l'autre, là, la SDC. Par commerce, ça changera peut-être pas les ventes. Ça changera pas peut-être chacune des ventes individuelles qui vont être faites dans les commerces. Mais ce que ça va faire, comme tu dis, c'est que tu vas rester plus longtemps quand tu vas y aller. Ben, tu risques de consommer plus dans plus de commerces. Exact. Et ça, ultimement, ça aide à l'économie de la ville. Tu sais, que moi, en tant que magasin, chacun de mes clients n'achète pas nécessairement plus, c'est une chose. Mais si, collectivement, on est 4-5 magasins qui font des ventes alors que la personne se serait déplacée pour un magasin à un moment donné une fois, ben là, ça devient avantageux pour tout le monde. Mais dans tout ça, là, moi, ce que je comprends pas, expliquez-moi ça. C'est un groupe de commerçants, évidemment, ils sont une association. Ouais. Et ils font de la chicane en public sur les réseaux sociaux. Expliquez-moi ce que ça lance comme message aux futurs clients potentiels. Moi, j'ai-tu le goût d'aller au centre-ville si la chicane est pognée au centre-ville? C'est la plus mauvaise des publicités. Après ça, essaye de ramener le bateau, alors que si tu règles le problème en amont et que tu te rends compte entre quatre yeux. D'ailleurs, il y a un ancien maire d'une ville à Norberville, ça n'existe plus Norberville, il s'est fait avaler par Saint-Norbert, qui disait à chaque fois que j'avais un point litigieux à faire passer,
j'allais rencontrer one-on-one tous ceux qui chialaient le plus fort. Je leur faisais signer une feuille, puis au conseil du lundi suivant, tous ceux qui chialaient le plus, ils ne pouvaient pas dire le contraire de ce qu'ils avaient signé. Fait qu'ils disaient « Let's go, mon Richard, on est d'accord. » Fait que si tu règles le problème avant de poser le problème en public et de dire « Ben voilà, on fait comme Drummondville, puis on va avoir un centre-ville piétonnier. » Là, ils se sentent évidemment secoués, ils n'ont pas eu le contrôle, pas leur mot à dire. Il y a eu une pétition pour dire on veut ouvrir le centre-ville piétonnier. Ben, Christy, on part une contre-pétition. Là, la chicane, je sais pas si j'ai mal vu, là, mais à Victoriaville, les débats, les chicanes, les gens qui ne sont pas d'accord, ça ne passe pas. On n'aime pas ça. Il y a eu un sondage, et je le sais de source sûre, de la SDC, il y a eu un sondage qui dit un tiers est vraiment pour, un tiers ne sait pas, faites donc ce que vous voulez, puis le tiers qui dit « je veux surtout pas que vous fermiez ma rue ». Puis en passant, quand j'entends sur les réseaux sociaux, ils ont fermé ma rue, dites pas des demi-vérités quand c'est des... Tu sais, c'est pas une fermeture de rue, c'est qu'ils ont pris plus d'espace puis ont créé un sens unique, comme dans tous les centres-villes du plateau à Montréal, genre. Puis, à quelque part, ça peut pas venir du ciel, là, tu sais. Pour ceux qui écoutent l'émission et qui me connaissent un peu moins, tu sais, moi, je suis pas à Victo. J'ai déjà habité un peu à Victo, mais je connais pas tant la région. Mais une chose qui est certaine, puis ça, c'est un peu partout de même dans le monde, quand une ville fait des rénovations, tu planifies quelques années à l'avance, là. Je peux pas croire que les stationnements qui ont été ajoutés sur de Bigarré, puis les rénovations qui ont été faites sur Notre-Dame, c'était pas dans le but éventuellement de faire ça, puis ça n'a pas été planifié quelques années à l'avance, là. Ils se sont pas réveillés en février cette année en faisant « Ah, mais Christy, on va barrer une moitié de rue, puis on s'en souvient. » C'est un sujet qui était abordé depuis plusieurs années. C'est ça. Puis à un moment donné, put up or shut up, là, tu le fais ou tu le fais pas. Il y a une date, il y a un point dans l'histoire à un moment donné où tu décides que tu y vas ou tu décides que tu le fais pas. Puis là, ben, après en avoir jasé pendant tellement d'années, ben, ils ont décidé d'aller de l'avant, puis il y a une décision qui a été prise. Ça aurait pu aller de l'autre côté puis décider qu'ils le faisaient pas, mais ils le font. Fait qu'à un moment donné, mais faut y aller avec la décision. Ouais, je comprends, mais tu sais, je comprends aussi les commerçants ou d'autres citoyens qui étaient contre, de dire, ben, crime, on a des grands espaces qui sont pas si bien utilisés. On a des parcs, on a comme le parc Jean-Béliveau, entre autres, en face de Vidéotron. Sur Notre-Dame. Il y a aussi, Guy a pris des images pour une activité qui a lieu à tous les vendredis, c'est le marché public saisonnier. C'est aussi dans un lieu qui est un grand terrain vide qui a été utilisé d'ailleurs pendant le temps de l'Halloween pour faire un genre de truc de maison hantée puis tout ça. Puis ça avait marché. Puis on utilise ça, ces trucs-là, et ça déplace pour de vrai des gens. Fait que ça vaut la peine d'utiliser ça. Et est-ce que, parce qu'on va fermer la moitié de la rue comme ça aux véhicules, ces endroits-là, on aurait pu s'en servir quand même sans tout bloquer Notre-Dame. Fait que tu sais, les questions se posent. Ça aussi, c'est questionnable. Puis garde, c'est un terrain incroyable. Là. Puis c'était bien plein. C'était bien plein vendredi. Là. La question, c'est... parce que là, tu sais, je le répète, là, moi, je connais moins le secteur, mais tu sais, est-ce que les gens vont vraiment partir du secteur visé Notre-Dame pour marcher jusque-là? Puis à cet endroit-là, y a-tu des commerces qui peuvent vendre des choses? Parce que si le but, c'est de faire mousser les ventes de Notre-Dame, ben d'avoir un terrain vague comme ça, je suis pas certain que ça remplit le but. Si le but, c'est d'avoir un endroit où les gens se rassemblent, ben là, effectivement, là, cet endroit-là, ou un autre peut faire l'affaire. Mais ça, c'est des trucs qui créent des événements pour attirer du nouveau monde. C'est ça. Mais dans le cas des rendez-vous gourmands, si le but, c'est de revitaliser ou de vitaliser la rue Notre-Dame, ben de mettre ça sur un autre terrain vague à côté. Tu sais, les gens, ils vont pas aller s'acheter une crème glacée, puis aller vase, mettons, puis aller marcher jusque-là, puis après ça, revenir, puis aller faire une autre commission, puis retourner sur le terrain. Non, fais ça sur la rue au complet. Mais François, moi, je suis tanné d'entendre depuis des années, il se passe rien au centre-ville. Fait que quand on fait de quoi au centre-ville, là, il se passe trop d'affaires au centre-ville. Tu sais, les rendez-vous gourmands, là, c'est la fin de semaine, OK? Là, ce qu'on a vu, le terrain vague, là, il y a des tentes là-bas, il y a des kiosques et les produits de chez nous, de la grande région. Salutations à Charles Croteau, Bédard, pardon, c'est parce que sa mère, c'est une Croteau, qui, lui, la Boucabane, il est là puis il expose.
Et il se crée de nouveaux clients, des clients qui connaissent son produit, puis à un moment donné, ils commandent son produit, puis même qu'il y a des gens qui ont des commerces, eux autres, qui apprennent à le connaître pour la première fois. Ça lui ouvre une fenêtre extraordinaire sur les gens de la région, donc un commerce de proximité avec de la bouffe d'ici, puis ils n'ont jamais d'exposure, là, ils en ont avec les rendez-vous gourmands. Fait que c'est pas génial, ça? Puis aller marcher au centre-ville, puis entendre pourquoi j'irais au centre-ville, il se passe rien. Bien, dès qu'on fait une activité, s'il faut qu'à tout bout de champ, il y a le tiers qui dise « Viens pas dans mon centre-ville », c'est un drôle de message contradictoire pour moi, le client. Là, ouais, là je comprends rien. Là. C'est vrai qu'on faut jamais faire l'erreur de penser que... Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent « Ouais, tu fais de quoi, ça chiale? Tu fais le contraire, ça chiale. » Mais c'est pas le même monde qui chiale, là. Ça me surprendrait bien gros que quelqu'un, tu lui dises, on fait un sens unique sur Notre-Dame, puis fasse comme non! Comme ça, tu dis, bon, on va laisser la rue ouverte. Non! Non, c'est juste de déterminer à qui tu parles, dans quelle proportion les gens sont insatisfaits, puis d'y aller en fonction de ça, là, tu sais. Mais faut pas tomber dans l'argument facile de tu proposes quelque chose, puis il y a du monde qui chiale, puis tu proposes autre chose, il y a du monde qui chiale. Il va toujours y avoir du monde qui chiale. C'est la retombée économique qui va faire foi de tout, là, dans ce dossier. À quelque part, la vocation commerciale de Notre-Dame, c'est ça, c'est une vocation commerciale. C'est clair. Faut penser aux retombées économiques, puis si le but, c'est de mousser les ventes, ben je pense que c'est tu sais, froidement, là, je pense que c'est une bonne idée, le sens unique sur Notre-Dame. Mais le changement, les gens n'aiment pas ça. Rappelez-vous du pont Champlain, le vieux pont. Il y en a qui chialaient, on va dépasser les coûts. C'est vrai que ça a coûté une beurrée. C'est vrai, moi j'ai vu Découverte récemment, ça n'a pas été facile de monter le pont, de faire arrimer tout ça. Puis les gens disaient à l'île des Sœurs, où est-ce que ça débarque? Ça débarque pas à bonne place. Là, finalement, tous les chialeux se sont ralliés. C'est génial, c'est le plus beau pont de la ville, c'est le plus beau pont du monde. As-tu vu ça? La vue était écœurante. J'ai-tu hâte qu'il fasse, évidemment, Choir, le vieux pont, qui est une verrue. À cette heure, le vieux pont est une verrue. Donc, les gens ont changé d'opinion à l'usage. C'est ça. Ah oui. Cela dit, on a donné notre opinion, on a parlé de ce sujet-là. On n'est pas un média fermé. 1877, le P-Radio. Même si tu nous écoutes en balado enregistré, laisse-nous un message. Tu as le droit de dire « Hey les gars, vous êtes dans le champ. Moi, je pense que ça méritait d'être que ça reste ouvert. » Puis nanana, ou que moi, j'aurais mis ça fermé au complet. Tu as le droit à ton opinion. Et on va la respecter. On va même l'écouter ensemble dans un prochain podcast. Il n'y a pas de problème. Tu peux commenter sous la vidéo que tu es en train de regarder. Et en plus, tu peux sacrer parce qu'il va mettre des bips au fur et à mesure. Ah, tu as le droit d'être fort chez nous après nous autres. Il y a une chose, par exemple, que je dis d'emblée. Si le commentaire commence par « Je suis d'accord avec François », moi, c'est sûr que c'est le meilleur commentaire de l'année. C'est le plus vrai. Le plus vrai de tous. Il vous gruge la gang, les boys. Toute la gang. Parle, change avec le PC copain. Gros bébé, la 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 la, gros bébé, la la la, gros bébé.